Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais faire mon support pour savoir soutenir mon téléphone quand je fais mes vidéos. On va faire comme d'habitude, je vais vous montrer les matériaux, puis je vais vous montrer les outils que j'ai besoin, et puis je vais vous montrer étape par étape. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'on a besoin comme matériaux pour fabriquer ça? Déjà, de base, la petite planche que je vais sûrement diviser en trois. Ensuite, un écrou de 6. Je vous montrerai dans la suite de la vidéo à quoi ça va servir. La même chose en 10. Et comme j'ai parlé dans la vidéo juste avant, ceci. S'il y a quelqu'un qui connaît le nom, il peut le mettre dans le commentaire. On n'apprend jamais assez. Maintenant, on va voir les outils que l'on va utiliser. Les outils qu'on va utiliser, habituel, le crayon, le mètre, l'éclair, la grande règle, une scie sauteuse, la ponceuse orbitale et un truc que j'ai oublié de mettre, c'est la mèche plate. Voilà. Ce que je vais introduire dans le support pour mon téléphone, c'est un bras télescopique que beaucoup de gens ont pour porter leur GSM, pour faire des selfies, pour faire des photos de haut et tout ça. C'est un bras télescopique. On s'est fixé le GSM dessus pour qu'il ne tombe pas. Allez, on va passer à la première étape. On va créer le bloc. Voilà. La planche que je vous ai montrée est coupée en trois. Deux morceaux qui vont être collés ensemble. Le troisième va venir après au-dessus. Mais ce que je vais d'abord faire dans le troisième morceau, c'est la tige de l'écrou de 10. Je vais le faire mettre dessus pour qu'il dépasse. La tête, comme vous avez vu, comme la perceuse à colonne, je vais forer un trou un peu plus petit que la tête. Je vais passer la vis dedans, encastrer la tête dedans. Donc la tige va ressortir de l'autre côté, qui va venir se fixer sur le trépied que j'ai, qui n'est pas un trépied de caméra ou ce que vous voulez, mais il servait à autre chose. Je vais vous montrerai à la fin de cette vidéo. Donc on va passer à la prochaine étape, faire le bloc. Et voilà, le bloc il est fait. Je vous ai dit, avec la tige filetée, on va savoir le fixer.
j'ai plus qu'à attendre que la colle sèche. Faut compter pour être sûr et certain que ce soit bien sec. On va attendre le lendemain. Normalement, le bloc sera bien sec. Voilà, bien serré. La colle soit bien tenue. Et voilà. Donc on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. J'ai tout collé avec la colle Patex. C'est une colle à bois, j'en suis très content, très résistante. Voilà. Et ici, sur le bidon, il marque à 20 minutes. Mais bon, ici, dans le garage, il fait pas très chaud. Donc je préfère attendre 24 heures, ils disent, pour le séchage. Alors, et c'est une colle étanche. C'est la D3 de Patex. Franchement, si vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi un pouce bleu. Je vous reprends quand c'est sec. Mais nous là, 24 heures après, la colle a bien séché. Maintenant, on va enlever les serre-joints. Là, comme je vous ai dit, il faut savoir le fixer. Maintenant, je vais rectifier le bloc, qu'il soit bien droit partout. Regardez, ça colle bien, ça tient bien. Donc, je vais refaçonner les faces du support pour qu'ils soient plus présentables, on va dire ainsi. Je vous reprends après. Et voilà, j'ai recoupé mon bloc, beaucoup plus régulier. Voilà. Ici, on va pouvoir passer sur la phase de ponçage et du perçage pour le trou. En n'oubliant pas qu'il y a la petite pièce ici qui va venir pour mettre une vis de serrage. Donc, on va attaquer ça. Voilà les amis, il est quasi fini. Si vous avez remarqué, je suis un peu désaxé. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Les mesures étaient correctes et tout. Alors les petites pièces que je vous ai montré, la petite pièce que je vous ai montré en début de vidéo, donc je vous ai dit, c'est des trucs que j'ai acheté sur AliExpress. Le petit souci que la petite collerette au-dessus, vous voyez, ici, toute la partie ici a lâché, et là, elle est toujours dessus, elle tient plus très bien. Donc, une fois que c'est mis, vous ne mieux pas les bouger, ils ont l'air quand même d'être assez solides, à part au niveau des collerettes. Mais enfin, on va voir au fil du temps. J'espère que ça va tenir. Donc quand j'ai foré le trou pour, comme je vous disais, c'est un manche télescopique pour marcher à c'est Action, j'avais acheté ça. Je crois que j'avais payé une histoire de 2-3 euros grand maximum. Voilà, je sais pas si on va le voir.
Même ma mèche, elle a eu chaud parce que si vous voyez bien, il y a la tête de l'écrou. Et j'ai foré avec une mèche plate de ce genre-là. De 20, c'est celle-là, de mèche plate. Bon, malheureusement, elle a pris un petit coup sur les bords, à cause de la tête, je sais pas si on va le voir. Donc, vérifiez toujours bien que vous passez loin de la tête. Pourtant, j'avais regardé, normalement, je ne devais pas toucher. Bon, je suis pas passé loin, mais bon. Elle a quand même un peu abîmé la mèche plate sur le côté. Et surtout, faites attention à vous autres quand vous bricolez comme ça, parce que les mauvais coups, c'est quelquefois vite parti. Bon, sur ce, je ne vais pas vous montrer comment faire une poignée de serrage pour mettre ici. Ça, ou peut-être dans une autre vidéo, je vous montrerai comment moi je fais. Et ici, pour le... Et alors, donc la vis ici pour le fixer. Et ce que je vous disais, voilà. C'est là-dessus que je vais fixer mon socle que j'ai fait ici. Voilà, pour savoir mettre le téléphone dessus, pour savoir filmer les vidéos. Sur ce, les amis, continuez à faire les copeaux. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et à la prochaine vidéo. Ciao. Voilà les amis, j'ai quand même vous montrer la vis de serrage que j'ai fait pour mon socle de GSM. Ouais, de GSM, je dis bien. Voilà. Ici, bon, j'ai fait un tout simple. Je n'ai pas cherché. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment je l'ai fait. Carré, rond, triangulaire, la forme que vous voulez. Celui qui veut, ben, il me met un commentaire et je ferai de la forme qu'il me demande. Et à la rigueur, je pourrais lui en faire cadeau. Voilà. Allez, à la prochaine.